Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais... Oh là là, la caméra ne veut pas tenir. Aujourd'hui, je voudrais tricoter avec vous un plaid qui n'est pas du tout commun. Je ne sais pas si vous avez vu, mais moi, j'ai vu passer plein de fois et on peut le commander même sur Amazon, sur AliExpress. Enfin, c'est déjà tout fait comme d'habitude. Mais on peut également tricoter. Donc, j'ai trouvé un seul tuto qui expliquait comment faire ça. C'est c'est un plaid qui s'appelle Queue de sirène. Voilà. Donc c'est pour se sentir confortablement quand on est en train de tricoter sur le canapé en hiver, ou voilà, quand on est en train de bouquiner. Moi, j'aime pas avoir froid aux pieds, donc du coup, ça s'enfile en fait sur vous et c'est génial. En tout cas, j'ai l'impression. Donc j'ai trouvé un seul tutoriel et je pense que je vais le modifier un tout petit peu à ma manière. Parce que les diminutions où elle faisait, cette personne, elle faisait un petit peu au pif parce qu'elle sait pas non plus comment faire, c'est sa première création de ce style, et donc pareil, je vais peut-être un petit peu modifier. Elle a fait pour la taille 1m65 je crois à peu près. Elle a tricoté avec le fil 100 grammes, fil 100% acrylique 100 grammes, 240 mètres environ. Elle a utilisé 5,5 pelotes, 5 et moins et demi de pelote, et elle a tricoté avec les aiguilles 3,5. Je vais faire à peu près la même chose, donc je vais tricoter également avec les aiguilles numéro 3,5. Je vais utiliser cette laine, je n'ai pas la laine toute bleue pour avoir vraiment la queue de sirène. J'ai ces pelotes là, j'en ai 4 je crois, et j'espère que ça va me suffire parce que j'en ai plus qu'elle en métrage. Donc ici j'en ai 315 mètres pour 150 grammes. Je pense qu'on est à peu près égal, hein, toutes les deux. Donc c'est un acrylique de chez Action, donc Alison & Mae, Printed Ombre Cake. Donc je vais tricoter avec ce cake, et en fait pour avoir la queue bleue, je vais commencer par le milieu pour avoir le rose à haut et le bleu vers le bas. Par contre là on est, c'est bien, c'est cousu. Dans un premier temps, il va falloir monter, selon ce qu'elle explique, 210 mailles. Donc je pense que ça, je le ferai hors caméra parce que sinon, ça va être très très long. Comment je monte les mailles, vous avez déjà dû voir mes vidéos si vous me suivez depuis un petit moment déjà. Oh là 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 là. Toujours une galère de sortir la pelote du milieu, pour moi en tout cas. Je sais pas, les gens, ils y arrivent, pas moi. Donc on va monter 210 mailles, on va se retrouver tout à l'heure parce que là ça va être un petit peu long. Et je vais essayer de vous expliquer au fur et à mesure sans forcément rester tout le temps devant la caméra parce que ça va être très très long et c'est un peu difficile pour moi de tricoter que devant la caméra et non pas être à l'aise. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Alors je reviens vers vous pour vous expliquer ce que je viens de faire. Donc j'ai monté mes 210 mailles, j'ai tricoté un point côte 1 sur 1 pendant 4 cm. Ensuite, j'ai commencé à faire le motif que finalement, je vais pas faire. Mais si vous voulez que je vous explique ce que c'était comme motif, je peux vous l'expliquer. J'ai décidé de ne pas le faire parce que tout simplement, ce motif, ça m'embête. Parce que, vu la longueur de la chose, qui va faire un peu plus de 300 rangs, j'ai vraiment pas envie d'embêter avec ce motif de 1, et de 2, je trouve que ça sert à rien sur ce fil puisqu'il est à nuance et ça se verra pas du tout, donc ça fait un peu du n'importe quoi. Donc le motif qui était là, c'était en fait, il est constitué de 4 rangs. Le premier rang, toutes les mailles sont à l'endroit, sauf aussi, vous pouvez remarquer ici, j'ai placé 2 marqueurs de chaque côté d'une maille, là et là. Voilà, donc dans les 2 endroits. En fait, ça, c'est pour marquer le dos et le devant, si vous voulez, enfin les côtés. Là, je peux pas enlever parce que je suis en train de tricoter. Donc là, ça va être le dos, ici. Pour l'instant, on tricote tout en une seule pièce, tout droit. Et puis, on va tricoter en cercle, en rond. Donc, quand on va faire le cercle. Mais pour l'instant, on marque tout simplement nos côtés. Pour faire ça, j'ai donc dû diviser 51 mailles pour un côté. Ensuite, une maille qui va être sur les côtés endroit, toujours à l'envers, et dans les côtés envers, toujours à l'endroit. Puis au milieu, j'ai laissé 105 mailles. Ensuite, pareil, une maille qui va être toujours à l'envers sur le côté endroit et à l'endroit sur le côté envers.
Ensuite, encore 51 mailles. Et il nous reste une maille, mais ça en fait c'est pour équilibrer ce motif, si vous voulez. Mais il faut la diminuer en même temps dans un endroit, ce que j'ai fait, parce que sinon ça va vous gâcher votre motif. Donc je crois que c'était équilibré pour justement c'était pour équilibrer votre point de côte, et puis ensuite ça va embêter votre motif, donc il fallait enlever ce point une seule maille tout simplement en diminuant d'une maille. Ce que j'ai fait. Donc le motif, maintenant le motif qui est constitué de 4 rangs. Le premier rang se tricote à l'endroit, sauf évidemment toutes les mailles à l'endroit, sauf ces mailles qui sont entourées des épingles marqueurs. Deuxième rang, toutes les mailles sont à l'endroit également, et les mailles qui sont à l'envers de ce côté-ci, ils seront à l'endroit de côté envers. Rang 3, toujours on enlève la maille lisière et on tricote une maille suivante à l'endroit. En fait ça c'est pour renforcer le côté, je vous montrerai comment on renforce justement, c'est pour ça que j'ai pas terminé la fin, pour vous montrer à la fin. Donc au début pour renforcer ce côté-ci, donc on enlève la maille lisière, on tricote la maille suivante à l'endroit dans le troisième rang. C'est ce qu'on va faire aussi dans le quatrième, la même chose, ça va commencer toujours comme ça par une maille lisière, ensuite une maille à l'endroit. Et puis vous allez répéter à chaque fois en alternant une maille à l'endroit. Donc après cette maille à l'endroit, vous faites encore une maille à l'endroit et vous faites et vous enlevez une maille tout simplement, vous la transférez en laissant le fil devant le travail. Et ça vous allez alterner jusqu'à la fin du rang, jusqu'à ce qu'il vous reste 2 mailles à la fin du rang, et je vais vous expliquer ça. Il paraît, vous faites le même principe, mais dans le rang 4, vous allez enlever la maille lisière, tricoter la maille à l'endroit, et ensuite vous allez alterner une maille envers, une maille transférée, fil derrière le travail, une maille envers, fil transféré derrière le travail. Et lorsqu'on arrive à chaque fin de rang, de ces 2 rangs à 3 et 4, si vous voulez faire ce motif, ou si vous voulez pas non plus, donc je vais vous montrer. Là moi je fais juste le point jersey tout simplement. À chaque fois quand vous arriverez vers la fin, il vous reste 2 mailles de dernière maille, vous allez tout simplement enlever cette maille là, vous la transférez en mettant votre fil devant le travail, et puis la suivante, normalement elle la tricote à l'envers, je n'ai pas compris pourquoi. Moi je la tricote à l'endroit. Quand en temps normal je tricote toujours à l'envers, mais là je la tricote à l'endroit pour garder cette jolie tresse. Et vous voyez, renforcer ça veut dire que, enfin plus épais, le bord il est un petit peu plus épais, moins plat plat, vous voyez, plat plat, donc du coup là il est un petit peu épais, vous avez une tresse devant, une tresse derrière, donc c'est plutôt sympa. Et donc moi ce que je fais, je vais tout simplement maintenant tricoter un point de jersey, c'est-à-dire que je vais faire tous les rangs impairs avec les mailles à l'endroit et tous les rangs pairs avec les mailles à l'envers. Je laisse tomber ce motif, j'ai pas voulu le défaire, je le laisse comme ça. Un motif, j'ai tricoté tout simplement 3 rangs et puis ensuite j'ai continué un point de jersey. Et donc maintenant je vais tricoter pendant 35 cm. Comme ça, tout droit, en maintenant bien donc toutes les mailles à l'endroit de côté endroit, sauf les mailles qui sont entourées des épingles marqueurs. Donc ce sont juste 2 mailles qui vont nous déterminer en fait, comme je vous ai expliqué, c'est comme des limitations en fait, des fausses coutures. Ce ne sont pas vraiment des coutures, mais ça va vous délimiter un petit peu. Vous voyez, on va voir ici que là, ça va se plier là. Comme ça ne fera une pliure ici, ça sera derrière. Et là aussi, deuxième côté, ça sera derrière. Et là, c'est le devant. Donc voilà. C'est juste pour ça. Et tous les mailles et tous les rangs pairs donc vont être à l'envers, et les mailles donc qui sont entourées de nos épingles et marqueurs, ils seront à l'endroit. Voilà, donc on va tricoter comme ça 35 cm et puis ensuite on va se retrouver pour faire des diminutions, pour faire cette fameuse queue de sirène. Voilà, bon, j'espère que c'était pas très brouillon parce que je vous avoue que je suis moi-même perdue et j'ai quand même modifié pas mal de choses pour ma part, donc je vais pas m'embêter avec ce motif parce que c'est très long en fait à faire ça, et puis sur ce fil c'est vraiment pas joli, donc du coup je préfère faire quelque chose d'assez simple. Puis en plus ça va pas rouler parce que vers la fin je vais faire comment on appelle ça là, le bout de la queue, faut que je retrouve le mot.
Voilà, c'est tout simplement pour cette raison-là que j'ai décidé aussi de faire point jersey. Voilà, donc on se retrouve d'ici 35 cm. Bon tricot. Je vous retrouve avec mes 35 cm tricotés. Ça c'est fait. 35 cm, je parle dès le début jusqu'à la fin. Tout ça. Et vous voyez, maintenant on voit bien notre différence. Vous voyez, notre soi-disant couture en fait. On la voit de l'intérieur et à l'extérieur, on a ce petit empreinte qui va nous servir de côté. Et là, c'est pareil. Où est-ce qu'il est? C'est la même chose de ce côté-ci. Je peux pas déplier puisque je suis sur 2 aiguilles actuellement. Voilà. Et de ce côté-ci également, on a cette empreinte qui nous permet de voir le côté de notre plaid. Voilà. Donc maintenant, nous sommes arrivés. Moi, je vais faire les diminutions dans les rangs impair, donc à l'endroit à chaque fois. Donc elle faisait ça aléatoirement, donc elle faisait un peu n'importe là où elle pensait le faire, à l'intuition on va dire, sachant que la première diminution elle a fait à 35 cm et puis elle a fait 3 fois des diminutions toutes les 6 20 cm, enfin c'était tous les 6 cm à peu près tous les 20 rangs, 23 rangs. Moi, j'ai mesuré à peu près, moi, 6 cm, ça fera tous les 14 rangs, donc tous les 15e, je vais faire des diminutions. Après, on verra bien combien il en faut. À savoir que maintenant, on doit tricoter jusqu'à ce qu'on atteigne 50 cm, donc dès le début jusqu'à la fin, donc 50 cm, en incluant bien évidemment ici 4 diminutions, dont la première, on va faire maintenant ensemble, et les 3 autres, on va faire chacun de notre côté jusqu'à ce qu'on atteigne les 50 cm, à savoir est-ce qu'on aura les 3 diminutions ou pas, mais il faut que vous ayez vos 50 cm. Donc déjà j'ai commencé à tricoter mon rang numéro 67. Je compte les rangs parce que moi j'aime bien la précision, j'aime bien savoir à quel moment je vais faire les diminutions, et puis hop, en parlant je me rends pas compte. J'arrive jusqu'à mon premier épingle marqueur. Il me reste 3 mailles. Donc, maintenant, ces 3 mailles, je vais les retourner tout simplement. Je les prends et je les retourne dans ce sens. Voilà. Et je les tricote ensemble par la bride arrière. Voilà, on a fait la première diminution et comme ça, ça tourne vers ce côté-ci. Et de ce côté-là, on va faire tourner de ce côté-ci. Donc, maille à l'envers, notre marqueur, et après le marqueur, on va tout simplement, sans retourner les mailles, on va les tricoter par le brin avant, les 3 ensemble. Voilà, vous voyez ? Voilà, ensuite on continue jusqu'à les marqueurs, jusqu'au marqueur suivant, et on va faire exactement la même chose. Et puis donc vous allez compter à chaque fois 14 rangs, au 15e vous faites vos diminutions, ainsi de suite 3 fois. Donc là je suis au rang 67, j'ai fait mes diminutions par exemple, je rajoute 14 rangs, ça va me faire 12, non 8, 9, 10, 11. Ça va me faire 71. En fait, à chaque fois, il faut que vous tombiez dans le rang impair, tout simplement. Donc, soit ça va être rang 14e, soit 15e. Donc, je vais faire les diminutions au rang 71, plus encore 14 rangs. Je vais faire... ça va être tous les 14 rangs, en fait, pas tous les 15. Puis 71 plus 14, je vais les faire au 85. Et la dernière fois, je vais les faire au rang 99. Voilà. J'espère qu'on va être bon au niveau de calcul et de diminution. Pareil, je vous dis, c'est ma première fois que je fais ça.
Et je le fais avec le tuto de quelqu'un qui l'avait fait également au pif pour la première fois. Donc on verra bien le résultat et puis vous saurez si vous allez tricoter selon ma méthode. Voilà, donc j'arrive jusqu'à 3 dernières mailles, je fais la même chose. Je vais les retourner tout simplement et je vais les tricoter ensemble par le brin arrière. Ici, je ne retourne rien, je tricote tout ça par le brin avant. Voilà, je termine mon rang et je ne sais plus si je vous ai dit, je crois que je vous ai dit de faire à l'endroit les mailles, les dernières mailles qui sont d'habitude à l'envers pour moi. Je les fais comme d'habitude à l'envers. C'était tout bon, il fallait pas les faire à l'endroit. Donc là, je vais arriver jusqu'à l'avant-dernière maille que je ne vais pas tricoter. Ça, je fais que dans le rang en paire, donc dans les rangs à l'endroit. À l'envers, je tricote tout simplement toutes les mailles à l'envers à la fin. Donc là, je vais positionner mon fil devant le tricot. Hop, je vais transférer tout simplement cette maille. Et la dernière maille, je la tricote à l'envers. Comme ça, vous voyez, on a ici un joli côté légèrement renforcé en torsade. Après, évidemment, je passerai un petit coup de fer dessus pour dérouler, on va dire, ceci. Et puis voilà. Bon, bah on continue. Comme je vous ai déjà dit, on se retrouvera juste après avoir fait toutes ces diminutions, puisque après avoir fait nos 50 cm au total, on va procéder à encercler tout ce plaid. Et donc on va par la suite tricoter en cercle, en rond. Sur ce, bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Alors, je vous retrouve pour vous montrer ce à quoi je me suis arrêtée, ce à quoi je suis arrivée. Nous sommes ici déjà à 55 cm. Je vous ai tout mis comme ça parce que sinon autrement c'est pas possible de voir tout dans la caméra. Et puis après je vais vous rapprocher pour vous expliquer ce que j'ai fait. Parce que moi j'ai déjà fermé en cercle et je tricote déjà en tour. Voilà. C'est pas très compliqué, hein, mais après ce que j'aime moins c'est ces côtés-là. J'ai l'impression que c'est pas très bien... c'est pas... comment dire, c'est pas... c'est très franche comme... c'est très franc comme passage, vous voyez. J'aurais peut-être dû faire un petit peu autrement, mais enfin bon, voilà. Pour l'instant, c'est ça. Donc 55 cm de long. Alors, je vais vous installer, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Bon, je m'excuse pour mon vernis qui est parti en cacahuète en 2 jours. J'ai pas eu le temps de le refaire. Alors, il fallait choisir entre le vernis et la lumière. J'ai préféré la lumière pour vous filmer. Donc ici, comme vous pouvez voir, j'ai déjà tout assemblé, je tricote en tour. Nous sommes arrêtés au fait qu'il fallait aller jusqu'à 50 cm, il me semble, c'est ça. Donc j'ai atteint mes 55 cm, sachant que j'ai fait les diminutions dans les rangs 71, 85 et 99, comme je vous l'avais dit. Ensuite, au rang 99, j'ai tout fermé en cercle, c'est-à-dire que je vais vous mettre ici peut-être des images si ça vous parle. Dans cet endroit-là, en fait, j'ai pris 2 dernières mailles de l'aiguille de droite et 2 premières mailles de l'aiguille de gauche et j'ai tout tricoté ensemble. Ensuite, dans le rang suivant, il me semble j'avais pris un petit bout ici pour éviter le trou entre les deux. Voilà, et puis après, donc j'ai mis mon marqueur et j'ai continué ici comme le début du rang. J'ai continué à tricoter. Je continue toujours mes diminutions. En tout, il va y avoir 8 diminutions. Donc on a déjà fait 4... Non, en tout, il va y en avoir... En tout, normalement, il y en a 9 diminutions, puisqu'il y en a la première qu'on a fait tout au début, puis ensuite on a fait dans le rang 71, 85, 99. Il en reste encore 5. Normalement, je vais les faire dans les rangs 113, 127, 140, 154 et 168. Donc je vais pas à chaque fois vous reprendre, je vous l'ai dit tout simplement. Je continue toujours mes petits bords là, où j'ai une maille à l'envers.
Oui, ça donne ces petits plis comme ça. Mais je pense que si j'avais fait des diminutions moins conséquentes, c'est-à-dire pas par 3, mais peut-être par 2, j'aurais pas eu ça. Bon, voilà, ça c'est peut-être un seul souci qui m'embête, mais enfin bon, pour l'instant c'est comme ça, je tricote comme j'ai déjà trouvé, et puis après peut-être si un jour j'ai envie de refaire un nouveau, peut-être ça sera un petit peu différemment. Voilà pour ça. Et puis donc, on va continuer à tricoter normalement. Selon le tutoriel que je regarde, elle atteint 108 cm pour pouvoir continuer, enfin pour pouvoir tout fermer et faire la queue là, le plavnik. Je sais plus, je vais retrouver ça. J'arrive pas à trouver en français le mot. Et donc on va tricoter déjà jusqu'à ce qu'on atteigne nos 108 cm avec les diminutions qui nous restent, donc encore de 4-5 diminutions. Tout simplement tous les 14 rangs comme je le faisais. Et sachant qu'on tricote en tour, donc comme vous le savez, point de jersey, ça reste que les mailles à l'endroit, quel que soit le rang, puisqu'on n'a pas de rang ici, un droit envers, tout sera à l'endroit. Et les mailles que je tricote là ici entre les deux épingles, je les tricote tout le temps à l'envers. Voilà, donc on se retrouve une fois qu'on aura terminé de tricoter nos 108 cm au total, bien évidemment avec le point-côte en clou. Et puis on en parlera plus tard, comment on fait pour terminer, fermer tout ça et continuer le reste de ce plaid. Voilà, bon tricot. Je suis désolée, je vous intègre cette vidéo parce que j'ai perdu le milieu de ce que j'ai filmé. Je comprends pas où c'est passé. Donc je suis désolée, je vais essayer de me rappeler de ce que j'ai fait. Donc, on s'est arrêté là où je vous ai dit qu'il fallait... Voilà, c'est le plaid terminé, hein, donc vous m'excuserez. On s'est arrêté là où je vous ai dit qu'il fallait aller jusqu'à ce qu'on atteigne 108 cm, il me semble, avec toutes les diminutions que je vous ai dites, qu'il fallait faire donc dans les rangs 71, 85, 99, c'est ce qu'on a fait avant d'encercler notre tricot. Et puis après, une fois qu'on a déjà fait, qu'on a assemblé les aiguilles et on les a mis en cercle, donc je suis désolée, je perds mes mots là parce que je suis vraiment perturbée à cause de ça. Dès qu'on a tout fermé en cercle et qu'on continue de tricoter sur les aiguilles à câble, donc on a continué à faire nos diminutions dans les rangs 113, 127, 140, 154 et 168. Ce sont des diminutions par 3. Quand on prenait les 3 mailles et qu'on les tricotait ensemble. Ensuite, on va continuer à faire les diminutions parce que je me suis rendu compte que c'était encore trop large. Donc je continue à faire mes diminutions pour un petit peu affiner cette partie-là. Et donc là, je l'ai fait par 2 mailles, exactement le même principe que par 3, mais cette fois, je vais prendre 2 mailles, je vais les retourner, je vais les tricoter par la bride arrière, et puis de l'autre côté de l'épingle marqueur, je vais faire pareil, mais en tricotant 2 mailles ensemble par la bride avant, et non pas 3 mailles ensemble. Et donc ça, je vais faire encore dans les rangs 193, 195, 197, en gros tous les 2 rangs. 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215 et enfin 217. Voilà. Puis, je vais continuer, une fois que j'ai terminé mes diminutions, je vais continuer tout droit, tout simplement, comme ici, là, j'avais tricoté tout droit. Et je vais donc... oh là là, attendez. C'est ça, je vais tricoter tout droit jusqu'à ce que j'atteigne 231 rangs. Et là, dans le rang 231, déjà, je vais commencer donc à tricoter les 2 parties ensemble. Donc, pour assembler ça et pour avoir une sorte de poche, vous voyez. Donc ça, j'ai commencé à faire lorsque j'ai eu 38 mailles seulement sur mes aiguilles. Donc j'ai eu ici 38 mailles, je vous mettrai l'image comment je fais, mais bon, je pense que c'est compréhensible. J'ai mis les 2 aiguilles l'une parallèle à l'autre, et j'ai pris la 3e aiguille avec laquelle je tricotais tout simplement un rang à l'endroit qui donne ça sur ce côté-ci, et
les mailles sont à l'envers de côté droit. Voilà. Après, vous pouvez tout de suite adapter au point côte si vous souhaitez. Moi, j'ai pas voulu faire ça. J'ai diminué déjà d'une maille parce que j'étais à 39, il me semble. Donc, j'ai voulu avoir 38, donc le nombre pair. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. Parce que de toute façon, mon point côte, c'est 1 sur 1. Bref, il me semble que j'ai diminué d'une maille de toute façon. Voilà. Donc, et après, j'ai tricoté un point côte 1 sur 1 pendant 2-3 cm. Donc, en tout, j'avais tricoté 6 rangs. Voilà, 6 rangs en point côte. Ensuite, après avoir tricoté ces 6 rangs, j'ai rajouté 4 mailles supplémentaires, donc 2 mailles de chaque côté. Là, on peut voir ces petits rebords. Donc, j'ai rajouté tout simplement, vous savez comment on monte les mailles, donc j'ai monté 2 mailles de ce côté-ci, et puis vers la fin, j'ai fait la même chose. Donc en tout, après, j'ai commencé à tricoter, donc j'ai bien gardé mes mailles lisières du début et de la fin. Et puis je faisais donc point côte 3 mailles à l'endroit. On va les voir ici, sur le côté endroit. 3 mailles à l'endroit, 1 maille à l'envers. Et j'ai fait comme ça un rang. Et donc là, c'est la partie de nageoire qu'on va commencer à travailler. Donc c'est-à-dire que j'ai fait, tout à l'heure on avait fait des diminutions et maintenant en formant ce nageoire, on va faire les augmentations pour élargir donc la queue. Donc on a monté les 4 mailles supplémentaires, j'ai remis, il me semble, c'est ça, j'ai remis à 0 mon compteur. Et donc j'ai tricoté, ça c'est le côté envers et ça c'est le côté endroit. Là vous allez mieux voir ici les augmentations que j'ai faites. Voilà, on les voit là, là, là. Enfin c'est un petit peu, si vous voulez, j'ai alterné. Soit je faisais une augmentation au début de chaque maille envers sur le côté envers. En fait, au début, si vous voulez, les augmentations, vous allez les faire que dans les rangs envers, comme celui-ci, et dans les mailles envers, qui devient maille à l'endroit sur le côté envers, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est dans ces mailles-là qu'on faisait les augmentations. Donc, ici, elles paraissent comme ceci. Voilà. C'est pour ça que le nombre de mailles reste inchangeable pour les rayures de point côte qui sont sur le côté endroit, maille endroit. Donc, il reste inchangeable au nombre de 3 à chaque fois. Et c'est uniquement les mailles à l'envers qui sont sur le côté endroit vont changer en nombre. Qu'on verra bien évidemment ici à l'envers. Et donc, ces augmentations, en alternant, comme je vous ai dit, soit au début, des fois au milieu. Puis, par exemple, j'avais tricoté 2 mailles, j'en ai fait une en plus et 2 autres. Et puis, j'avais tricoté, par exemple, 3 mailles, une en plus et 2 autres, etc. Enfin, en tout, je suis arrivée, il me semble, ici, je dois en avoir 8, il me semble. En fait, après, pour faire peut-être mieux équilibré, parce que normalement, selon les explications de la fille, elle avait maximum, elle est augmentée jusqu'à ce qu'elle ait ici 6 mailles à l'envers et ici 3 mailles à l'endroit. Mais je pense que si on veut faire mieux que de ce que j'ai fait, on peut équilibrer, parce que moi, ici, j'ai 8 mailles. Donc ici, on peut en faire 4. Par exemple, là, ça fera 4 et 8. Bon, après, ça n'a pas trop d'importance. Voilà, donc ces augmentations, je les ai faites au rang 5, 11, 25, 39, 53. Les augmentations, vous les faites dans chacune de rayures des mailles à l'endroit sur le côté envers, mais qui sont les mailles à l'envers sur le côté endroit. Et puis, j'en ai fait encore, j'ai rajouté encore 63 et 73, puisque ça ne me suffisait pas. Donc, je récapitule, j'ai fait les augmentations dans les rangs 5, 11, 25, 39, 53, 63 et 73. Ensuite, j'ai tout terminé, donc avec 111 mailles en tout. Donc ensuite, j'avais ici, malheureusement on ne le voit pas, mais j'avais, après chaque, on va le voir mieux ici, après chaque rayure à l'endroit, j'ai mis un marqueur. Donc j'avais à chaque fois un marqueur après chaque rayure à l'endroit. Et donc j'avais en tout calculé 2, 4, 2, 4.
Et donc j'ai pas calculé les tout derniers, et donc entre ces deux-là, j'avais marqué le milieu, le centre. Comme j'étais à 111 mailles, au centre, j'ai laissé 25 mailles que j'ai délimitées avec mes épingles marqueur blanc. Oh là là, j'ai tout perdu en fait. J'ai tout perdu, je vous expliquais très très bien comment il fallait faire. Donc ici, il y avait le centre avec les marqueurs blancs. Et puis qu'il fallait pas toucher, donc grosso modo c'était comme si on avait mis de côté les mailles, donc les 25 mailles on les touchait pas. Ici j'avais les marqueurs après chaque rayure endroit, et donc ce que je faisais d'abord une partie et après la seconde, enfin un côté et après l'autre. Donc là je tricotais jusqu'à marqueur blanc jusqu'au centre. Ensuite je tourne les tricots. On peut enlever déjà l'aiguille, on peut enlever déjà le marqueur blanc qui était ici. On tourne le tricot et puis on fait le tricot dans le sens inverse. Je prenais entre les deux mailles une maille supplémentaire tout simplement pour éviter le trou. Puis je revenais, et cette fois je revenais jusqu'à non pas le marqueur qui était là blanc, qui était enlevé, mais je tricotais jusqu'à ce marqueur-ci. Donc comme ça, à chaque fois, en fait, je faisais des va-et-vient. Après, jusqu'à celui-ci. Après, jusqu'à celui-ci. Et en fait, j'ai terminé tout mon côté là. Donc c'est en faisant un rang à chaque fois, un rang aller-retour. Puis j'ai pris tout ça et j'ai tricoté jusqu'au la fin de ce rang, jusqu'à ce que je viens ici. Donc si vous voulez ici, ces allers-retours, je les faisais dans les rangs impair, il me semble, et de ce côté-ci, ça va être comme effet miroir, je les faisais dans les rangs pairs. Et donc de ce côté-ci, j'ai terminé tout ça. Ensuite, je suis allée jusqu'à marqueur blanc ici qui déterminait le centre. Puis j'ai fait, comme je vous ai dit, à chaque fois en fait, en retournant le tricot, je montais une petite maille par la bride entre les deux mailles pour éviter le trou entre les deux mailles. Donc ensuite, je tournais, je tricotais jusqu'à ce marqueur-ci. Je tournais, je tricotais jusqu'à ce marqueur-ci. Enfin, je tournais, je veux dire que je tricotais le côté envers et puis l'endroit, etc. Et puis, ainsi de suite. Voilà. Une fois que j'ai terminé tout ça, j'ai fait un rang tout simple pour évidemment rajouter toutes ces mailles qui étaient supplémentaires. On peut les voir ici, celles que j'avais montées entre les deux mailles par des brides, entre les deux mailles, pour éviter les trous. Et donc, en faisant ça, j'ai un petit peu, on va dire, fixé ces mailles en faisant un rang simple en respectant mon motif là. Alors, finalement, j'ai tricoté seulement 3 rangs en point coton sur 1 pour faire ce bordure. Et puis là, maintenant, je vais terminer, en fait, mon tricot par une sorte de corde. Donc, pour faire ça, là, je suis déjà en train de le faire. Ce que j'ai fait, tout au début, j'ai monté encore 2 mailles supplémentaires que j'ai mis sur cette aiguille. Et puis, je vais vous montrer comment j'ai commencé à faire, puisque ça va être pareil, comme si, faites en sorte comme si c'était 2 mailles que je viens de monter. Donc on va prendre la première maille par la bride avant, on la tricote à l'endroit. La deuxième par la bride avant, on la tricote à l'endroit. La maille 3 et 4, on les prend ensemble, on les retourne. Et puis on les tricote à l'endroit par bride arrière. Voilà. Maintenant on va reglisser nos mailles, nos 3 mailles qu'on vient de faire sur l'aiguille de gauche de nouveau, et on refait la même chose. Donc on va tricoter la première maille à l'endroit par la bride avant, deuxième maille à l'endroit par la bride avant, la maille 3 et 4, on les prend, on les retourne et on les tricote ensemble par la bride arrière. Je vous réexplique deuxième ou troisième fois, je sais plus, et après je vais finir toute seule parce que c'est un peu difficile devant la caméra, sachant que j'ai super mal au dos, donc voilà. Alors on a glissé les 3 mailles sur l'aiguille de gauche, on prend la première maille par la bride avant, on la tricote à l'endroit. Deuxième maille par la bride avant, on la tricote à l'endroit. Troisième et quatrième maille, on les prend ensemble, on les retourne et on les tricote ensemble à l'endroit. Ainsi de suite, vous rebasculez vos 3 mailles sur l'aiguille de gauche et vous refaites la même chose. Voilà ce que vous allez obtenir.
C'est assez sympa, c'est un côté un peu épais, renforcé. Je le fais sur le côté droit de ma nageoire, enfin la nageoire de la sirène, la queue de sirène. Voilà, donc on se retrouve tout de suite après avoir tricoté ce bord, après avoir, on va dire, après avoir rabattu les mailles. À tout à l'heure. Et voilà, quand j'arrive à la fin, je vais tout simplement tricoter les 3 mailles restantes ensemble. Je pense que le mieux c'est de prendre un crochet pour faire ça parce que c'est pas évident de tirer. Et puis là, je vais pas couper le fil. Donc maintenant, je vais continuer tout simplement parce que là, je peux vous montrer, c'est fini. Hein. Ah, ça a l'air sympa. Bon, je vous montrerai mieux une fois déplié tout ça et caméra un peu moins proche, mais là, on voit déjà quand même une belle courbe. Donc là, sans couper le fil, j'ai décidé de faire tout simplement un petit bord pour renforcer ce côté de nageoire avec du crochet. Bon, j'ai pris le numéro 3. Hein. Après, vous pouvez prendre un numéro 3,5, hein, comme les aiguilles. Je crois que c'était numéro 3,5. Et donc là, je vais renforcer tout simplement en faisant, en piquant dans chaque maille, en faisant des mailles serrées. Voilà. Donc je vais faire tout le tour. Et puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Quand j'aurai terminé ici, je vais couper le fil de ce côté-ci. Peut-être le mieux c'est de piquer, non pas sous les mailles, mais dans ces endroits-là, vous voyez. Là, entre les 2 mailles. Comme ça, vous évitez les trous des mailles. Voilà, donc après je ferai l'entrée de plaid pareil, avec du crochet comme ça. Et l'autre côté aussi. Et puis je vous retrouve tout de suite après pour vous montrer, enfin vous piquez où vous voyez, ça va aussi sous les mains au final. Et puis je vous montrerai ce que ça donne. Voilà, ce que ça donne de ce côté-ci, de ce côté-là. Bon, on se retrouve tout à l'heure pour finaliser, donc pour parler de combien de mesures, de dimensions, oui, de mesures, et puis vous montrer la totalité du plaid. Et donc sachez que voilà, je vais faire aussi le tour de cette ouverture avec aussi du crochet. Tout à l'heure. Voilà, j'ai oublié de vous dire, voilà ce qui m'est resté du fil. Donc je pense que c'est moitié d'une pelote. Donc en tout, en fait, comptez sur 4 pelotes pour faire ce type de plaid. Voilà. C'est terminé. Je suis très très contente. Je viens de l'essayer, vous allez voir les images, même la vidéo. Je suis désolée, j'ai fini, mais il n'y a plus trop de lumière. De jour, je parle. Donc je vais essayer de vous montrer comme je peux et vous donner les dimensions, les mesures. Je l'ai repassé un petit peu. J'adore cette nageoire. Je la trouve bien faite. Voilà. Oh, je suis trop contente. Super contente. Donc, les dimensions. Alors, juste la longueur de poche dans laquelle on rentre fait 111 cm. Donc, 111. Et puis, la longueur de nageoire, si je prends plus long, ça fait 45 cm plus 111. On est à 156 cm en tout. Puis le tout bas, tout en bas, là, je suis à 24 cm de large. Et la largeur la plus large, donc à la taille. Enfin, ça monte plus haut que la taille, hein, c'est fait exprès. Je suis à 60 cm. Un peu plus bas, je suis à 55. Et puis 45, voilà. À peu près les dimensions. Et la largeur de nageoire fait... j'ai repassé, hein, j'aurais pu repasser encore un petit peu mieux. 62 cm. Je voulais que la nageoire se voie, donc il fallait la repasser, autrement elle se voyait pas. Donc voilà, moi je trouve que ça fait sympa. Bon, dommage que c'est pas un dégradé, mais plutôt les rayures.
Mais bon, voilà. Et puis je vais vous montrer le dos. Du coup, au dos, il est comme ça. J'ai retravaillé tout ça au crochet, comme vous pouvez voir sur le tour. Et là, au dos, on a ceci. Pareil, j'ai travaillé au crochet. Bon, ça roulait un petit peu, donc du coup, j'ai passé un petit coup de fer à repasser. Juste là. Et là, c'est bon. Attendez, je sais pas si vous voyez quelque chose. Là, je vais vous montrer comme ça, parce qu'autrement, on voit rien. Donc là, j'ai passé un petit peu de fer à repasser. Ça va, ça a l'air propre. Les côtés, on a ça. Voilà. Et puis, la nageoire, l'élément principal. Hop. Oh, j'adore. Franchement, j'adore. Je sais pas comme vous, mais moi, j'adore. Et je trouve que ça va être super pratique, ça va être super chouette pour moi. Parce que moi qui ai tout le temps froid, je vais être bien dedans. Je vais beaucoup apprécier. Donc voilà, tout ça. Toute cette beauté. C'est sympa. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à la liker, à vous abonner, à activer la petite cloche de notification afin de ne pas rater aucune de mes vidéos. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!